Voilà. Dat is die wet onder. Reste de guenille d'envers, tout. Vous ne comprenez pas? Normal, Isabelle et Michel parlent en breton. À 88 ans, Isabelle Lucas est l'une des dernières bigoudaines. C'est-à-dire une bretonne traditionnelle avec sa coiffe de 40 cm. Tous deux sont un peu les gardiens de ce savoir-faire. Ils détiennent, telle une formule magique, la recette des crêpes de leurs ancêtres. C'est une tradition que toi tu l'as appris donc de ta mère, qui l'a appris de sa mère. Oui. Et moi je l'ai appris de ma mère aussi, qui elle l'a appris évidemment des ancêtres avant. C'était un secret, certainement. Oui, on n'aurait pas donné son secret à qui que ce soit pour les faire. On le garde à soi. Et la recette des crêpes, c'est sacré aussi pour Alain Sévenot. Il en fait, lui, des milliers chaque jour, vous verrez comment. Mais d'abord, retour chez Isabelle et Michel, qui ont accepté de nous dévoiler la recette. Pour faire une bonne crêpe, il faut de la farine, bien sûr. De la farine, mais pas n'importe laquelle, de la farine de froment. Il en met 250 grammes. Du sucre, moi, je vais mettre donc 200 grammes à peu près. Et du sucre vanillé, un paquet pour 1 livre en général. Du sel, j'en mets quand même pas mal, parce qu'il faut qu'il y ait un goût salé malgré tout. Un peu d'huile, sinon elles sont plus dures si on ne met pas d'huile. Oui. Ensuite, il faut des œufs. Oui. 3 au total. Et pour aérer la pâte, Michel a une petite astuce bien de chez lui. Mais moi, j'ai appris à mettre du lambic. Oui. C'est pas mauvais aussi. L'alcool de cidre qu'on fait chez nous, là. Non, j'en mets pas des quantités, parce que quand même, après, s'il y a des enfants en plus et qui doivent les manger, faut faire attention. Vous pouvez aussi utiliser de la bière, faites à votre goût. On peut maintenant commencer à pétrir la pâte, mais là encore, pas n'importe comment. Étouiller à la main, c'est le secret d'une bonne pâte. Ah oui, jamais, jamais je n'ai vu une personne mettre de cuillère. Ah, toujours à la main. Et là, il n'y a pas un grumou. Pour finir, ajoutez progressivement 1 litre de lait et le tour est joué. Et là, cette pâte, elle vous semble bonne, hein? Ah ben oui, très bonne, même elle a l'air très bonne. Hein. Chez Monsieur Sévenot, la recette est presque la même, mais les quantités sont bien plus importantes. Sa fabrique artisanale de crêpes tourne à plein régime. On fait entre 5 et 600 crêpes à l'heure. Soit presque 8000 crêpes par jour. Et pour que ces crêpes soient aussi bonnes que des crêpes maison, Alain Sévenot a une astuce. Ici, on n'a pas de stock, c'est-à-dire que les crêpes qui ont été faites il y a une demi-heure sont emballées et vont être vendues tout de suite à la boutique. Retour avec Isabelle et Michel, nos spécialistes. Ils vont maintenant faire cuire les crêpes. Michel utilise une bilique, un appareil typiquement breton. Le secret, c'est de tourner le râteau dans le même sens quand la pâte est en train de cuire. Un conseil qui vaut aussi si vous les faites à la poêle. Voilà pour les crêpes maison. Maintenant, regardez avec quelle incroyable machine on fait cuire les crêpes dans la fabrique artisanale. Ça, c'est une autre technique, oui, complètement différente. Hein. Là, on obtient un produit tout à fait régulier. Mais comment ça marche? La pâte, versée dans un réservoir, est projetée sur des biliques mécaniques, les plaques de cuisson rondes. Après un tour de piste, les crêpes ressortent sur ce tapis roulant. À voir, ça a l'air simple, mais cette technique nécessite d'être très précis dans le dosage. C'est qu'il faut trouver le juste équilibre de matière grasse dans la pâte. Parce que si vous travaillez avec une pâte trop grasse, vu qu'elles sont fabriquées à l'envers, les crêpes vont directement tomber. Si c'est trop sec, les crêpes ne vont même pas se décoller de la bilique, en fait, de la plaque. Et oui, trop de beurre, ça tombe, et pas assez, ça reste collé. Ici, même si c'est la machine qui fait les crêpes, le pliage reste manuel. Voilà, les crêpes sont prêtes à être consommées dans les 15 jours, parce qu'elles restent des produits frais. Allez, c'est le pesan vrouw. Isabelle et Michel, eux, ne peuvent pas attendre. La crêpe maison se déguste encore chaude. Non, mais c'est bon. Voilà, maintenant vous savez tout sur les crêpes à base de farine de froment, c'est-à-dire les crêpes sucrées. Mais la Bretagne, c'est aussi les crêpes salées, plus connues sous le nom de galettes. Là encore, la recette se transmet de génération en génération. Bon, les filles, vous venez faire la pâte à crêpes? Bienvenue dans la famille Guéguin. Qui c'est qui veut mettre de la farine sur la balance? Allez, ok. Ici, pour les galettes, pas question d'utiliser autre chose que de la farine de blé noir, plus connue sous le nom de farine de sarrasin. Vous voyez les filles? Dedans, il y a des petits bouts noirs. C'est le sarrasin. Ça donne meilleur goût. Et c'est aussi excellent pour la santé. Le sarrasin est riche en vitamines et en oligo-éléments. Attention, les proportions ne sont pas tout à fait les mêmes que celles des crêpes sucrées. Il faut 1 kg de farine de sarrasin, 2 pincées de sel, un œuf, 1 demi-litre d'eau et 1 demi-litre de lait. Montre que t'as des muscles. Tourne bien. Allez, on tourne. Ah, ça sent, hein. Vous sentez les enfants? Comment ça sent le bien, blé noir? blé noir, hein. Bon, ça commence à être pas mal, hein. Après, ça devient très sportif car ici aussi, la pâte se travaille à la force du poing. Ça permet de l'aérer. Qui veut essayer? Vous relevez les manches? Comme si tu lui donnais une fessée. Tu souhaites?
On appelle ça faire du bruit et les enfants adorent ça. Ils adorent touiller comme ça. Ça vous plaît de préparer les crêpes, les filles? Oui, parce qu'après on pourra les manger et puis c'est très bon. Et oui, avec les galettes, le succès est assuré auprès des enfants. Surtout quand il s'agit de la plus classique, dite la complète, avec du jambon, des œufs et du fromage. Mais une galette peut s'agrémenter des idées les plus folles. Pour David Naon, crêpier dans le Finistère, il ne faut surtout pas hésiter à innover. Son credo, être audacieux et créatif. Dans l'innovation, on va développer des choses qu'on ne voit pas communément sur des crêpes, comme les épinards, le saumon cuit comme un pavé sur la crêpe, c'est pas dans les images qu'on peut avoir. La crêpe comme support à toutes les envies, c'est donc possible. Et déguster des crêpes, c'est toujours un pur moment de bonheur pour les petits comme pour les grands. Alors maintenant, il ne vous reste plus qu'à mettre la main à la pâte.